Bien, shalom à tous. Aujourd'hui, on va terminer cette série où j'ai essayé de présenter un peu l'évangile et la foi, qu'est-ce que c'est. Et on va terminer par justement toutes les étapes qu'on a vues depuis la création du monde, le peuple choisi, le Messie qui sort de ce peuple choisi pour la rédemption du monde entier. On a vu donc le choix qui est offert à tous. Et une fois qu'on a fait ce choix-là, on va revenir un petit peu dessus. Ce que c'est concrètement de suivre Christ. Donc dans cette dernière partie, nous allons voir ce que c'est réellement suivre Christ. Il y aurait tellement de choses dont nous pourrons parler, mais je vais essayer de vous présenter en gros quelques lignes directrices ou bases de ce que doit être notre vie nouvelle avec Dieu. Nous verrons qu'il est important de se tourner vers Dieu et sa parole et non suivre les doctrines ou les voies des hommes. Nous verrons également que ce que le Seigneur attend de nous et nous préciserons ce que c'est la foi véritable pour comprendre que ce n'est pas seulement croire. Pour avoir la foi, il faut croire, oui, mais ça ne s'arrête pas à là. Il y a une définition biblique de la foi, si on peut dire. En résumé, nous verrons que notre vie doit être celle d'un disciple consacré entièrement à Dieu. Donc, c'est vraiment, il y aurait tellement de choses à dire. Qu'est-ce que c'est concrètement notre vie nouvelle? Même moi, je ne peux pas dire tout parce que j'apprends, même encore aujourd'hui, toujours, on apprend toujours, et je suis bien le premier à avoir besoin de la grâce de Dieu pour apprendre. Dans ces temps-ci également, donc voilà, j'essaye de présenter un peu, grâce à ma vie notamment, de ce que j'ai vécu déjà avec Dieu, voilà, une ligne directrice et des choses à ne pas faire en quelque sorte pour nous amener vraiment dans cette voie qui est simplement de suivre Christ. Simplement, mais on va voir que nous, en tant qu'hommes, on complique beaucoup les choses. Donc un petit texte pour nous mettre dans le bain. Matthieu 28, 18, 20. Donc la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a deux petites choses qu'il faut retenir dans ce texte-là. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on va commencer. On va faire un bref retour, comme je l'ai dit, sur la dernière partie, donc le choix à faire. Acte 2, 38. Et Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le choix de suivre Christ amène forcément à la repentance. On n'en parle plus, de moins en moins, dans les milieux évangéliques et malheureusement dans plein de secteurs, si on peut dire, de Dieu en fait. La repentance est devenue rare, mais elle est essentielle. Oui, Christ a payé pour nous les péchés, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas à demander pardon pour nos péchés. Bien au contraire. Et donc cette repentance-là, et le fait qu'on va être baptisé, je précise que le baptême n'est pas une option pour avoir le salut. Enfin, c'est pas en ayant fait le baptême qu'on a le salut. Le baptême, j'en parlerai peut-être un jour, c'est vraiment un engagement. Si on peut dire, ça reflète vraiment un engagement. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas eu le baptême pour le moment que vous n'êtes pas sauvé. Bref, donc la repentance amène à la conversion.
Il ne faut pas croire que nous sommes seuls dans ces moments-là. Dans ces moments-là, c'est-à-dire quand Dieu vient nous chercher. Au moment où on va se tourner vers Dieu. En effet, Dieu vient nous toucher, vient à notre rencontre. Toute conversion à Christ est une expérience unique et personnelle. Vous n'aurez jamais deux mêmes témoignages. C'est pas possible. Parce qu'on est chacun unique, façonné par Dieu, même depuis le début de notre vie, depuis le ventre de nos mères. Et qui dit chaque être unique dit chaque conversion unique. Il se passe concrètement quelque chose, ce n'est pas juste des paroles dites en l'air. La présence de Dieu nous amène automatiquement à prendre conscience de notre vie passée contre lui. C'est sa présence qui nous pousse à la repentance. C'est notamment à ce moment que vous vous sentez tout petit face à lui. Dans les moments, les jours qui suivent, vous ressentez une paix intérieure indescriptible, ça vient de Dieu. Vous vous apercevrez sûrement de changements dans vos vies, comportement, langage, etc. Il peut même y avoir des changements physiques. Dieu est capable de tout, et il y en a eu. Le baptême par immersion, quant à lui, est un engagement volontaire que l'on prend envers le Seigneur, pas forcément immédiatement. Un engagement volontaire. Petite pensée pour le catholicisme, le fait qu'on baptise des gamins, pardonnez-moi du terme, mais des gosses, qui n'ont pas la capacité de comprendre ce qui se passe et de faire un choix à leur âge, n'a strictement aucune valeur aux yeux de Dieu. Et un vrai baptême biblique, c'est par immersion. On te plonge dans l'eau. On ne te fait pas juste 2-3 petites gougouttes. C'est vraiment, tu plonges dans l'eau. Il y aurait toute une étude à faire sur ce sujet-là, la symbolique qu'il y a. Mais voilà, petite parenthèse pour préciser les choses. À la conversion, Dieu nous donne son Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira dans notre nouvelle vie. On en avait parlé déjà de la Trinité. Et j'avais bien expliqué j'espère que j'avais bien expliqué du moins, que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous mener toute notre vie en fait. Vous êtes désormais une nouvelle créature que Dieu veut façonner à sa manière et par sa volonté. Il redonne vie à votre esprit qui était autrefois étouffé par votre âme. L'Esprit de Dieu va nourrir votre esprit. C'est une nouvelle vie pleine de joie, de paix, mais aussi d'épreuves. Oui, car notre foi a besoin d'être fortifiée et musclée. Moi le premier. Nous tous, on passe par là. Et c'est ainsi, aux fruits que vous porterez, que nous reconnaissons une véritable conversion. Dieu change les vies pour donner la vie. Je vais vous partager un petit texte, mais je vais rapidement passer parce qu'on en avait déjà parlé de ce texte-là. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, venir, ça, c'est c'est 2T, pardon, qui vient de d'euro, en grec, qui veut dire venir, mais avec une notion d'ordre, de direction à prendre. Même terme utilisé quand Jésus appelle les disciples à le suivre. Dans les textes bibliques, on voit que Jésus va appeler les disciples. C'est exactement le même terme qui est employé. Et c'est également le même terme qui est employé dans le dernier livre de la Révélation, où il est dit à Jean de monter ou de venir. C'est pareil. C'est un appel à tout homme. L'appel que Dieu donne est accessible à tous par Christ. L'ordre donné pour la suite est simple: venez à moi et suivez-moi. Donc suivez ce qui est dit également dans la parole vivante faite chair. C'est ce que nous dira Jean en la personne du Messie, de Yeshua. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Chargez-vous, c'est aéro qui veut dire élever, soulever, transporter, s'approprier. Donc j'avais dit déjà que c'est s'approprier la vie de Christ et tous les enseignements de Christ,
tout ce que Christ nous donne dans sa parole, c'est s'approprier cette nouvelle vie. Nous ne pouvons pas nous charger du joug de Christ si nous n'avons pas répondu à son appel. Il faut s'imprégner, s'approprier la vie de Christ en nous par la foi. Chose qui s'apprend, notamment grâce aux épreuves. Et apprenez de moi, Mantano, qui veut dire apprendre, être enseigné, apprendre par utilisation et pratique. C'est pas juste de l'intellectuel ou des connaissances, c'est une mise en pratique de ce que le Seigneur nous enseigne. Suivre Christ, c'est être enseigné par lui. C'est une nouvelle vie qui consiste à suivre Christ tous les jours. C'est mettre en pratique ce que Christ nous apprend. Donc après avoir répondu à l'appel de Dieu, nous devons le suivre tous les jours de notre vie. Et pas uniquement le dimanche ou le samedi. Ça dépend. Suivre Christ, c'est être son disciple et non un simple croyant. Être un disciple, c'est être instruit, enseigné, sanctifié par Dieu. Christ n'est pas seulement notre sauveur, il doit être Seigneur de notre vie entière. C'est ce que veut Dieu. Certains s'arrêtent au salut. Ils croient que oui, que Yeshua Mashiach a bien porté leurs péchés et qu'il est leur unique sauveur, ils le croient, mais s'arrête là, malheureusement. Mais la volonté de Dieu pour nos vies, et c'est toute cette dernière partie, justement, cette grosse ligne directrice que je veux donner, c'est que non, Dieu veut que nous soyons disciples. L'objectif n'est pas le salut, c'est être disciple, être disciple, c'est s'abandonner totalement à l'autorité de Christ. C'est un processus qui ne s'achève jamais. Être disciple va vous coûter votre vie entière et ainsi pouvoir servir Dieu. Suivre Christ veut dire le suivre lui uniquement et non pas les hommes. En effet, c'est les enseignements, les paroles, la doctrine de Christ que nous devons suivre. Il faut garder à l'esprit que l'homme, même enfant de Dieu, peut commettre des erreurs. Moi le premier, et j'en commets. Donc, voilà, dès le début, on a dit qu'est-ce que c'est suivre Christ. C'est le suivre lui, et non pas les doctrines des hommes. Petite parenthèse, tout ce que dit un homme de Dieu, moi le premier, doit être éprouvé, doit être vérifié de votre côté. Chacun doit vérifier ce qui est dit. Et donc, j'ai oublié juste de relire le texte en entier tout à l'heure. Donc ce passage, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », donc vous tous qui êtes dans le monde, « et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, présentement et éternellement, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Donc maintenant, qu'est-ce que c'est alors véritablement la foi ? Parce qu'on parle de la foi, avoir la foi en Dieu. Aujourd'hui, les gens on dit avoir foi en Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est juste croire en Dieu. J'ai une personne que je connais qui se dit ultra croyante. Oui, mais tu n'es pas sauvé. Parce que ta vie le montre. Tu n'es pas sauvé, tu ne portes pas de fruits et tu ne lis pas la parole, tu n'as pas demandé pardon, tu ne connais pas Dieu. Tu peux croire en Dieu, mais tu peux avoir à tes yeux la foi en Dieu, mais c'est pas la foi biblique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Éphésiens 2, 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, justement, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Là, ça pose déjà une première base, un fondement. La foi, la vraie, est premièrement le don de Dieu. En effet, c'est ce qu'on avait vu dans les parties précédentes, il est impossible pour l'homme naturel d'avoir la foi sans une révélation divine, sans que Dieu lui-même mette en vous une semence incorruptible. La foi, ce n'est pas simplement croire.
La foi, c'est ce qui va nous permettre d'être sauvés. Mais c'est le don de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui plante en nous la foi. Et c'est-à-dire qu'une véritable foi, parce que Dieu n'est pas menteur, la véritable foi va porter des fruits. C'est aussi simple que ça. Une semence, il est parlé dans la Bible d'une semence incorruptible. Et c'est donc une révélation divine. Donc ce n'est pas simplement croire. Je vais vous faire un petit schéma et on va développer après. Avant, un petit texte. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc voilà, un texte qui nous dit que ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que ça te fait de toi un enfant de Dieu. Pas simplement ça. Les démons le croient aussi, pourtant ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est la foi? Écouter, parler, agir. La foi s'exerce sur 3 axes. En hébreu, vous avez 3 mots. Emouna, Emet, Emoun. Ces 3 mots hébreux décrivent la foi. Je ne rentrerai pas dans les détails par manque de connaissances, je n'ai pas étudié tous ces mots-là, mais on sait que voilà, le mot foi dans le Tanakh, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, vous le trouverez, je ne veux pas dire vous le trouverez jamais, parce qu'en hébreu, il y a 3 mots qui enveloppent, si je peux dire, la foi. Et de ces 3 mots-là, en hébreu, on a un mot en commun qui est Amen. Quand on prononce Amen, aujourd'hui on prononce Amen pour tout et n'importe quoi, mais Amen, c'est on engage notre foi. Parce qu'en hébreu, de ce mot-là, Amen, ressortent tous les trois autres mots que j'ai cités avant. En grec, vous avez 2 mots, au moins 2 mots. J'ai pas fait de recherche plus approfondie, mais vous avez pistis et pistéo. Donc bref. Donc vous avez, voilà, 3 axes. C'est sur ces 3 axes-là que va se fonder la foi véritable et biblique. Dans les 3 axes de la foi, nous retrouvons ce qui forme en fait une réelle relation, une communion. Prenons l'image d'un couple. Normalement, pour que celui-ci fonctionne et soit solide, il doit y avoir un dialogue, des échanges qui amènera à des actions. Par exemple, des décisions à prendre. Eh bien, la véritable foi fonctionne de la même manière. Voilà pourquoi elle est un don de Dieu. Rappelez-vous de ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos. J'avais dit que l'homme, à cause de notre nature pécheresse, on est incapable de pouvoir retourner vers Dieu par nos propres moyens. Alors Dieu, après tout un travail qu'il va faire dans notre vie, quand il va se révéler à nous, il va planter la foi. C'est encore lui, par sa grâce, qui nous donne ce dont on a besoin pour retourner, pour pouvoir avoir une relation avec lui, un échange direct avec lui. Par qui? Par Yeshua Mashiach qui nous dit « Anochi Adirer, je suis le chemin ». À cause de notre nature pécheresse, héritée de la chute comme nous l'avons vu, l'homme naturel n'a pas la possibilité d'avoir accès à Dieu. Dieu étant saint, il ne se mélange pas avec le péché. Alors, il plante en nous la foi, Dieu nous fait la grâce, par son Fils Jésus-Christ, de retrouver une communion avec lui pour l'éternité. Concernant l'écoute, je vous renvoie sur une étude que j'avais faite sur Marc 12, 29 et 30, la première parole. Le premier précepte. L'axe écouter Dieu, pour moi, parce que c'est ce que je vis également, c'est le plus compliqué à apprendre. On veut parler, on veut prier, on veut agir, mais écouter c'est un petit peu plus compliqué à pratiquer. Avec le temps ça vient, mais même encore moi, je crois sincèrement que tant de fois Dieu aimerait qu'on l'écoute davantage. Donc voilà, je vous renvoie, pour écouter, je vous renvoie sur cette étude-là où j'en parle un peu plus.
On va regarder 3 textes bibliques qui vont confirmer ces 3 axes-là. Romains 10, 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc de Yeshua, mais aussi de la Bible. Éphésiens 2, 18. Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès au Père dans un même esprit. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jacques 2, verset 18 et verset 26. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc ces différents passages nous montrent bien les 3 axes de la foi. L'écoute se retrouve dans la lecture quotidienne de la parole et par les révélations que Dieu nous donne. Dieu parle de différentes manières propres à chacun. L'écoute est pour moi le plus difficile à apprendre, ce que j'avais dit tout à l'heure, car de celle-ci découlera l'obéissance. Mais par sa grâce, Dieu est patient et nous conduira au fil du temps. Voilà pourquoi, pour moi, c'est le plus difficile, l'écoute. C'est parce que quand on écoute Dieu, ça va amener à l'obéissance. C'est-à-dire qu'on a entendu. Quand Dieu nous révèle une chose, qui veut qu'on se sépare dans notre vie, qui veut qu'on fasse dans notre vie, ça va amener à agir derrière. On va en parler juste après. Ensuite, donc, nous avons accès au Père librement par la prière, c'est ce qui représente parler, le deuxième axe. Nous pouvons lui témoigner toute notre vie, mais une prière inspirée et poussée par le Saint-Esprit. De plus, après avoir écouté Dieu, ses instructions, ses révélations, etc., nous pouvons lui témoigner, donc nous pouvons lui parler, que nous avons bien reçu le message par la prière. Par exemple, quand Dieu nous révèle quelque chose, eh bien, c'est un échange. On va en parler un peu plus loin, justement. Je vais en parler un peu plus loin. Je dis rien pour le moment. Donc voilà, on peut lui témoigner de ce qu'on a bien reçu, sa parole, par la prière. Nous pouvons également lui dire que nous n'avons pas totalement compris, qu'on manque de confiance, etc. Bref, la prière est l'arme la plus puissante que nous avons, tout simplement parce que la prière, c'est ce qui nous permet, en quelque sorte, j'ai envie de dire, la communication avec Melech Haolam, le roi du monde, le roi éternel. Elle n'est pas à négliger. Elle est la base de notre relation avec Dieu. Ces 2 axes, donc l'écoute et la parole, amèneront automatiquement au 3e, qui va dire l'action. Comme je l'ai dit, l'image du couple, c'est un échange, une communion, qui va amener à des actions. Nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous dit, nous demande, nous révèle. Dieu nous sanctifie et nous rend capables de lui obéir. C'est pour cela que si une foi ne porte pas de fruits, elle est morte. Une véritable foi changera votre vie, votre comportement, vos paroles, votre intelligence, vos désirs, vos projets, votre façon de voir le monde, etc., etc. Si votre cœur est droit devant Dieu, il vous gardera près de lui. Et donc justement, un petit schéma aussi pour... c'est vraiment quelque chose d'important que je vais insister un peu dessus, la communion, la relation. Comme on dit, ce n'est pas une religion qu'on enseigne, non, loin de là, c'est une communion, une relation avec notre Père Céleste, notre Dieu, qui est tout puissant, mais qui est également amour et patient et miséricordieux. Combien de fois il nous relève. Bref, il y aurait tellement de noms. Mais
je vais m'arrêter sur les 2 premiers axes. On prend un schéma, vous avez Dieu en haut et nous, le petit smiley, en bas. Vous avez la prière, c'est nous qui nous adressons à Dieu. Donc la prière monte à Dieu. Et Dieu, à l'inverse, vous avez la révélation qui descend vers nous. La relation est le plus important, c'est la base de votre nouvelle vie avec Dieu. Et combien de fois, je sais de quoi je parle, parce que je suis le premier à avoir malheureusement négligé la relation avec mon Seigneur, parce que j'ai voulu trop agir, parce que je veux trop faire, parce que je suis têtu comme une mule, parce que j'ai mes idées. Et le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est juste une relation. Tu dis connaître Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît ? Ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser, parce que c'est pas le fait de connaître Dieu qui va changer les choses, c'est est-ce que Dieu nous connaît ? Est-ce qu'on accorde dans notre vie assez de temps à Dieu ? Enfin bref. Il est essentiel de comprendre que toute notre nouvelle vie avec Dieu dépend de notre relation avec lui. Il attend de nous que nous allions vers lui, le recherchions continuellement. Ce schéma résume en quelque sorte ce que c'est la relation avec Dieu. La prière nous permet d'être en contact direct avec lui et en retour, si il le veut, j'ai oublié de préciser, Dieu se révélera à nous. Il nous révèle sa parole, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut nous apprendre, etc., etc. Tout ce que Dieu nous révélera, sera pour nous, pour notre édification et pour une mise en pratique de sa parole révélée. Dieu nous parlera si nous le recherchons. De même, il nous gardera des fausses voies, des fausses doctrines, etc. Au fil du temps, cette relation va grandir, se fortifier. C'est être un disciple et c'est ce que nous allons voir. Donc maintenant, grandir en Dieu. Autre chose... Autre chose que j'ai oublié de préciser un peu au début, quand on vient à Dieu, j'ai dit que on est une nouvelle créature. C'est biblique, c'est clairement le cœur, le projet de Dieu pour nos vies, c'est toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir créer, construire et faire notre vie tout seul, là on fait notre vie avec Dieu. Donc on retourne à l'état d'embryon, de bébé. On a besoin d'apprendre et de grandir. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La véritable foi, c'est être un disciple et être soumis et apprendre la soumission au Seigneur. Regardons de plus près ce que cela veut dire. Et je vous renvoie également sur d'autres études que j'ai faites. Le brisement de Dieu, pierre sur pierre, et l'exemple de Jacob. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je n'avais pas oublié ce que je voulais dire. Pardonnez-moi. J'ai oublié que j'avais partagé ce texte. Qui dit nouvelle créature veut dire que nous avons besoin de grandir. Devenir chrétien ne veut pas dire devenir parfait d'un clin d'œil. Non. J'aimerais bien me donner un petit coup de fouet. Parce que moi, c'est ce que je croyais. Et c'est ce que des fois, je crois encore un peu. Hein, vouloir la perfection. Mais enfin bon, bref. En effet, nous sommes devenus enfants de Dieu. Un enfant a besoin de grandir. Remarquez qu'on n'est pas que dans la parole de Dieu, ou que même en tant que frères et sœurs, on s'appelle enfant de Dieu, on ne s'appelle pas adulte de Dieu, ou on peut s'appeler ministre de Dieu aussi, ou ambassadeur, mais le terme enfant de Dieu revient vraiment le plus souvent, et c'est pas pour rien. Un enfant a besoin de grandir, mais cela veut dire également et surtout vouloir s'éloigner
et ne plus pratiquer le mal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Donc tout ce que Dieu va nous révéler. 1 Pierre 2, versets 1 et 2. Ayons donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie de médisance, désirez avec ardeur comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Pierre, c'est mon copain. Moi, je me retrouve beaucoup dans Pierre. Il a fait 2-3 petites balboulettes et... Bref, ça c'est un peu ma vie perso, mais... Et Pierre, quand on s'intéresse un peu, quand on voit vraiment ce qu'il a fait dans la parole de Dieu, je trouve cette parole de Pierre qui est vraiment puissante et qui est vraiment magnifique. Il nous dit quoi? Dès le début, il nous dit « Vous avez renoncé à votre ancienne vie, à vouloir le mal. » Pour résumer tout ça, c'est « Vous avez renoncé au mal. » T'as quelqu'un qui te tape, qui t'insulte, t'as renoncé de vouloir lui mettre une baffe. T'as renoncé de vouloir voler, de vouloir maudire quelqu'un, de vouloir le traîner dans la boue. Vous avez renoncé à tout ça. J'ai envie de dire, pratiquer le mal, tout simplement. Parce que la nouvelle vie avec Dieu va être basée sur l'amour. Et ça, encore une fois, je me mets dedans, on a tant besoin de l'apprendre. Les petites parenthèses que j'avais parlé dans un autre enseignement, ce qui est magique, ce qui est pas magique, non, ce qui est magnifique, pardon, avec l'hébreu, c'est que le mot amour, en hébreu, c'est ahava. Ahava, il a valeur 13. Tout comme Erad, il a valeur 13. Vous mettez les deux, 13 plus 13, vous avez 26. Le tétragramme. Dieu est amour, Dieu est un. Mais le mot ahava, amour, commence par un aleph. Après, commence par Dieu. Déjà parce que Dieu est amour, mais parce que le véritable amour s'apprend de Dieu. Quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai dit waouh, je comprends pourquoi j'arrive pas à aimer quelqu'un. Pas au-delà des sentiments, c'est ça que je veux dire. Le véritable amour, il s'apprend de Dieu. Bref. Donc Pierre nous dit après, désirez avec ardeur comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel est pur. Qu'est-ce que c'est le lait spirituel et pur? Matthieu 4, verset 4, mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture d'un disciple, c'est Dieu lui-même. Il doit avoir toujours plus envie, il doit avoir toujours... Oui, j'ai fait une petite faute dans la phrase là. De connaître Dieu. Un disciple doit toujours avoir cet ardent désir de connaître Dieu. Et connaître et comprendre sa parole pour qu'il puisse lui obéir, le glorifier et le louer. Le lait représente la parole de Dieu et plus précisément les doctrines de base dont un croyant a besoin pour grandir et fonder sa vie. Un enfant, quand on prend un enfant dans le monde, il veut une chose, connaître, écouter et être près de son Père. Et c'est dans sa parole qu'il se révèle. Normalement, un enfant veut être près des parents. Ses parents, c'est une base, une confiance, le fondement de sa vie. Voilà pourquoi il y a des... Malheureusement, j'ouvre une petite parenthèse, allez. Voilà pourquoi il y a tant de dégâts chez les jeunes maintenant, parce qu'on a détruit le cercle familial. Et dans la Torah, dans la Bible, dans les proverbes, vous voyez toute l'éducation que Dieu nous demande de donner aux enfants. C'est pas tu lèves le doigt, tu ne cries surtout pas pour engueuler l'enfant, non. Dieu nous enseigne même, nous dit, mais châtiez vos enfants pour qu'ils vous apprennent, pour qu'ils vous obéissent, pour qu'ils apprennent. La vraie éducation qu'on a détruite dans nos sociétés, ça c'est la vraie éducation selon le cœur de Dieu. On n'est pas là pour faire des bisous ou bisounours parce que t'as volé. C'est une véritable éducation. Pour ma part, j'ai eu
une bonne éducation de la part de mes deux parents, mais je n'ai pas eu la relation père-fils. Bref. Au fil du temps, nous mangerons de plus en plus de nourriture solide. Quand un bébé se nourrit que de lait au début, eh ben, quand il va grandir, les dents vont pousser, etc. Il va commencer à manger de la nourriture solide. C'est-à-dire, nous connaissons de plus en plus Dieu, comment il fonctionne, quelles sont ses œuvres, sa parole, etc. De ce fait, nous nous éloignons encore plus du mal. Un enfant ne peut rester toute sa vie nourri au lait. C'est un cercle. C'est toujours un cercle, en fait, la vie avec Dieu. C'est qu'on grandit, on apprend et on agit, etc. etc. Tac, là. Donc, être disciple, concrètement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Marc 8, versets 34 à 38. Et, appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit : quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Car que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme ? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme ? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque aura honte de moi, etc. Je vais vous partager là des commentaires que je trouve qui sont très bons pour résumer. Commentaire d'Albert Barnes. Quiconque refuse par orgueil ou par méchanceté de reconnaître et de servir le Christ ici sera exclu de son royaume dans l'au-delà. Ça, c'est une base. Ceux qui rejettent Christ, il n'y a pas de négociation possible. C'est celui qui a honte de moi, il sera rejeté. Moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Je ne le connais pas. Et commentaire de Mathieu Henry. Des milliers de personnes perdent leur âme pour le gain le plus insignifiant ou l'indulgence la plus inutile et même souvent par simple paresse et négligence. Et donc, qu'est-ce que c'est à l'opposition être disciple ? Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, à ses projets, à tout ce que lui il veut, qu'il se charge de sa croix, qu'il meure, et qu'il me suive. Cette phrase de Jésus explique en quelques mots ce que c'est être un disciple. Commentaire de Mathieu Henry qui résume ce qu'est une vie de disciple. Un vrai disciple du Christ est celui qui le suit dans le devoir et qui le suivra dans la gloire. C'est celui qui marche dans la même voie que le Christ, qui est conduit par son esprit et qui marche sur ses traces où qu'il aille. Un autre commentaire d'Adam Clarke qui explique un peu plus par étapes. Premièrement, avoir un désir sincère d'appartenir au Christ. Deuxièmement, renoncer à l'autodépendance et aux poursuites égoïstes. Qu'il se renie lui-même, donc qui renonce à soi-même, c'est-à-dire renoncer à tout ce que nous on veut, tout ce qu'on aimerait. Quand on dit ça, ça peut dire, il faudra vraiment faire un autre sujet pour entrer, une autre vidéo pour entrer un peu plus dans le sujet, si le Seigneur me permet, on verra bien. Mais pour donner une image, c'est pas Christ nous enseigne pas à rejeter tout ce qu'on aimerait, tous nos désirs. Par exemple, je sais pas, t'aimerais construire une maison, maintenant t'abandonnes. C'est pas ça. C'est que tout ce que on veut nous, en quelque sorte, tout ce qu'on aimerait faire, doit être soumis à Dieu. C'est-à-dire que
par exemple, je sais pas, il y aura tellement d'exemples, mais par exemple, tu as une après-midi de libre. Seigneur, bah, aujourd'hui, et par exemple pour moi, un de mes loisirs, c'est la moto. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais bien aller faire un petit tour de moto. Voilà, dans ma relation avec Dieu, je lui dis concrètement, bah voilà, tu connais mes projets de mon cœur, j'aimerais bien faire. Et ouais, plusieurs fois, en fait, cette envie est partie, bizarrement, et je me suis consacré plus à Dieu. C'est un exemple tout bête, mais c'est le fait de renoncer à soi-même, c'est que certains, je pense à Philippe, mon frère que j'apprécie beaucoup, qui va rentrer beaucoup plus dans la profondeur de ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment se charger de sa croix et renoncer à soi-même? Mais voilà, c'est une relation qu'on a avec Dieu. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on a sur le cœur, il faut qu'on le donne à Dieu. Et lui nous conduira selon sa volonté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là où on a cette volonté de ne plus faire ce que nous on veut et ce qui nous plaît aussi également, c'est Dieu qui va produire il y a un autre texte biblique qui le dit, je l'ai plus en tête comme ça, qui me dit, il va produire le faire en vous. Il me semble, pardonnez-moi, mais il me semble que c'est à peu près ça. Il va produire ce que vous allez faire de vos mains en fait. Il va vous mettre dans le cœur ce que lui il veut. Et donc, vous allez faire quoi? Plutôt que de faire votre propre volonté, vous allez faire la volonté de Dieu. Troisièmement, supporter les difficultés et les ennuis qu'il peut rencontrer en marchant sur le chemin du christianisme. C'est-à-dire supporter les persécutions, tout ce qu'on va prendre, pardonnez-moi du terme, mais tout ce qu'on va prendre dans les dents en fait. Remarquez que Christ ne nous dit jamais, si vous venez à moi, ce sera une vie de bisounours où vous n'aurez plus de problème. Non, il ne nous dit pas ça. Il dit vous serez rejeté. Mais bon, c'est ce qu'on verra à la fin. Un disciple abandonne totalement sa vie entière à Christ. Tout ce qu'il a est prêt à suivre Christ partout où il le conduira, même jusqu'à être martyr pour lui et accepte de ne pas se mélanger au monde. Souvenez-vous le passage de Pierre juste avant, vous avez renoncé à tout ce qui est de mal. Donc en quelque sorte, vous avez renoncé aussi, on va en parler après, à comment le monde fonctionne. PS, aujourd'hui, on se dit chrétien juste parce que l'on croit en Dieu. Rappelez-vous ce que j'avais dit au début. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu es chrétien. Être disciple de Christ, c'est ça, être chrétien. Être un disciple, c'est la volonté de Dieu et cela se résume à abandonner sa vie entière à Christ comme il l'a fait pour nous. Christ a donné sa vie pour nous. Être disciple, c'est donner notre vie pour Christ. Voilà. La croix, la sanctification égale mourir. Voir la vidéo exemple de Jacob. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ce texte magnifique. Pour être disciple, il faut remettre toute notre vie entre les mains de Dieu. C'est le sacrifice de soi-même. C'est aussi ne plus suivre la façon de penser, de fonctionner du monde. Quand nous acceptons cela, Dieu lui-même nous transformera en son temps, ce qui nous permettra de le connaître davantage et de discerner sa volonté pour notre vie. Aussi pour notre vie. Il nous accordera sa sagesse, son intelligence, etc. Quand tu as le désir d'être disciple, tu as le désir de mourir, en quelque sorte, et Dieu,
va te transformer. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. La foi est un don de Dieu, la véritable foi. Donc, Dieu accomplira ce qu'il doit accomplir. 1 Pierre 1, versets 14 et 15. Comme des enfants obéissants, encore des enfants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Littéralement, ne vous conformez pas à votre chair. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Ce processus interminable, va nous conduire à la ressemblance de Christ, lui qui est le modèle de la perfection de Dieu. La sanctification va nous amener à être de plus en plus saints. C'est alors que Dieu prendra plaisir en nous pour pouvoir accomplir ses œuvres prévues d'avance. En étant à part pour Dieu, nous ne marchons plus comme le monde. Nous ne réfléchissons plus par le monde également. Nous ne parlons plus comme le monde. La sanctification a pour but la mise en pratique de la parole, une sainteté, refléter l'image de Dieu. Alors il sera glorifié. Être disciple, ce n'est plus refléter notre nature pécheresse, mais l'image de la sainteté de Dieu. C'est être un témoignage au monde, tout comme l'histoire d'Israël. Israël, c'est un témoignage au monde. C'est le peuple choisi pour témoigner qui est Dieu. C'est appliquer ce que Dieu nous dit, être collaborateur avec lui pour accomplir sa volonté. C'est aussi être brisé. Être brisé, être mis à mort. Pourquoi ? Pour plus que nous reflétons notre nature pécheresse, mais notre nature, pas divine, mais notre nature de Dieu. C'est retourner dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire vous avez été créé à l'image de Dieu. C'est retrouver ce principe-là. Voilà ce que c'est la croix. Quand nous acceptons de donner notre vie en sacrifice à Dieu, comment va-t-il agir dans nos vies ? Tout simplement, il va nous dépouiller, nous briser. En effet, le but d'un chrétien, c'est de ne plus régner par lui-même, mais de laisser vivre Christ en nous, à travers nous, pour que ce soit lui qui accomplisse ses œuvres. C'est être effacé pour que Christ prenne toute la place dans nos vies. Comment Dieu va-t-il nous dépouiller ? Par les épreuves. 1 Pierre 1, versets 6 à 9. En quoi vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps, par diverses tentations, vu que cela est convenable, ou diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire, quand Jésus-Christ sera révélé, lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, vous aimez, en qui, quoique maintenant vous ne le voyez point, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant la fin de votre foi, savoir le salut des âmes. Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous serez exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, de sorte que rien ne vous manque. Quels sont les buts des épreuves ? Pourquoi Dieu veut-il agir comme cela ?
nous avons encore sur nous notre nature pécheresse. Remarquez que, comme j'ai dit, on ne devient pas parfait en un clin d'œil du jour au lendemain. On a toujours ce corps, cette chair, donc cette nature pécheresse en nous. Et là, il va y avoir un gros combat entre la nature divine, la nature de Dieu, qui doit prendre le relais, mais qui va nécessiter que notre ancienne nature meure. Mais Dieu ne veut pas que nous vivons par elle, donc par notre ancienne nature, mais par son esprit, par son amour, sa parole. Alors il doit faire taire notre ancienne nature pour que celle de Christ prenne la place. De plus, les épreuves nous permettent de fortifier notre foi, de dépendre de Dieu, d'être de plus en plus proche de lui et d'être ses témoins ici-bas. Nous sommes touchés par les mêmes épreuves que le monde, mais par la foi qui se développera, nous les traversons en tout repos, sans crainte, car Dieu nous fait la grâce de nous accompagner, d'être nos soutiens, notre libérateur, notre justice, etc. Et même moi, j'ai encore besoin d'apprendre, d'être dans le repos, d'être sans crainte, etc. Dès qu'une épreuve vient me toucher. On est tous pareils. Les épreuves nous permettent d'être patients, d'endurer les souffrances afin de laisser place à la persévérance qui aura comme résultat la louange, la gloire, la victoire, la joie. Elles feront de nous des enfants parfaits et accomplis en toutes choses selon la volonté de Dieu. Jacques 1, verset 12. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car il aura été éprouvé, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Donc, voilà, on doit mourir, au sens spirituel du terme, pour que notre ancienne nature soit mise à mort, pour laisser place à la nature de Christ. Et donc, c'est ce qui va nous permettre le témoignage au monde. Ésaïe 43, versets 7 à 13. Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé et que j'ai fait. Faites sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples soient réunis. Qui d'entre eux annoncerait cela? Qu'ils nous fassent entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise « c'est la vérité ». Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y a point de sauveur que moi. C'est moi qui ai annoncé la délivrance, qui l'ai donnée et qui l'ai fait connaître. Ce n'a point été parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et je suis Dieu. Même avant que le jour fût, je le suis, et personne ne peut sauver de ma main. Je ferai l'œuvre qui l'empêchera. J'aime bien ce texte parce que vous êtes mes témoins. Et le but d'être un disciple de Dieu, donc la volonté de Dieu, c'est d'être ses témoins. Mais on ne peut pas être ses témoins par notre nature pécheresse. C'est pas possible. Sinon ça fait une tangouille qui n'est pas bonne du tout. C'est comme un plat. Pour ceux qui aiment bien cuisiner. Un plat, enfin moi personnellement je ne mélange pas deux plats ensemble. Je cuisine un plat et toute la saveur de ce plat-là est unique. Je prends cette image-là parce que le but des enseignements de Christ, justement, de mourir à soi-même, et de tous ces enseignements de Christ, c'est d'être les témoins de Dieu, de témoigner de Dieu au monde, de refléter son image. Et
à la fin, l'Éternel nous dit, et personne ne peut sauver de la main, je ferai l'œuvre qui l'empêchera. Nous avons vu que le peuple d'Israël était choisi par Dieu pour être son témoignage sur terre. Et là, on va parler d'un petit sujet. Pour tous ceux qui rejettent Israël et qui se disent chrétiens, eh bien, en tant que chrétiens, qu'enfants de Dieu, nous participons au même appel. C'est pas pour rien que nous sommes greffés à Israël. Jean 17, versets 14 et 16. Ah, 16, pardon. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Il faut comprendre que lorsque nous venons à Dieu, nous ne sommes plus du monde. Cette phrase peut paraître étrange, mais sa signification est très profonde. En effet, comme je l'ai dit, nous ne vivons plus comme le monde, nous ne sommes plus participants des péchés et de la folie du monde. Notre nouvelle patrie est aux cieux. Dieu ne nous retire pas du monde, mais il nous préserve de celui-ci. En effet, comme nous l'avons vu plusieurs fois, le monde est sous le joug de l'ennemi. De ce fait, le monde nous hait et voudra nous attaquer. Mais Dieu, par sa grâce et son esprit, nous protège de l'emprise de celui-ci. Quand nous sommes réellement enfants de Dieu, nous avons en horreur ce qui se passe dans le monde. Quel rapport avec les épreuves qu'on a vues juste avant? On a parlé des épreuves qui vont permettre d'être brisées. Et puis là, on parle du monde. On n'est plus de ce monde-là. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acte 1, 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les épreuves, la croix et mourir à soi-même a également pour but d'être de véritables témoins de Dieu. En fait, tout ce que j'ai dit avant, je le résume sur diapo, par écrit. En effet, je perds ma voix, pardonnez-moi. En effet, nous ne pouvons refléter sa lumière, qui il est, par notre propre nature. Plus notre noirceur sera détruite, plus la lumière de Christ jaillira de nous. C'est quand nous sommes abaissés que Christ sera élevé. Pour ma part, je crois sincèrement que l'évangélisation est efficace lorsque nous sommes suffisamment brisés pour que la lumière de Dieu témoigne au monde. Nous retrouvons donc, encore une fois, la vie du Jardin d'Éden, vivre sur terre comme Dieu le veut et être son témoignage. Nous apportons ce qui est la vie avec Dieu, nous l'appliquons pour servir de témoignage. Du haut vers le bas comme la communion. Dieu nous forme, nous enseigne pour que nous soyons ses témoins, tout simplement. Voilà pourquoi il veut que nous soyons ses disciples, pour que nous le reflétons, nous témoignons au monde, pour que tout ce qu'il nous enseigne, on l'applique, parce que c'est par nos œuvres que par notre vie extérieure, notre changement intérieur, mais après qui va se développer à l'extérieur,
que les gens du monde vont, en quelque sorte, vont être attirés par Dieu. Dieu va se servir de nous pour attirer d'autres personnes. C'est tout le but. Et donc, nous et Israël, on a vu, et on approche de la fin, qu'on participe au même appel qu'Israël. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos Israël chrétien. Certains aujourd'hui condamnent Israël pour plusieurs raisons. La pensée du monde, l'esprit d'Amalek est rentré dans les églises de telle sorte que certains rejettent Israël. Paul est clair à ce sujet. Je rappelle, Paul est l'apôtre juif choisi. Romains 11, versets 18 à 21. Ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras, les rameaux ont été retranchés afin que moi je fusse hanté parmi elles, et non pas à leur place. Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi, tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Comme nous l'avons vu, dans toute son histoire, Dieu lui-même se charge de son peuple. Ce n'est en aucun cas à nous de juger et de condamner son peuple. Au contraire, nous devons prier et soutenir ce dernier. Nous sommes une barrière entre elles, donc entre Israël et le monde qui cherche à le détruire. Rappel, Israël est le témoignage de Dieu auquel nous prenons part en Christ, qui est juif. À ne surtout pas oublier que notre Messie, notre roi et notre Seigneur est juif. Il n'est pas grec. Il faut comprendre que ce peuple connaît Dieu depuis des milliers d'années, contrairement à nous, qui sommes des goïms, c'est-à-dire qui venons des nations. Croire que la révélation divine des plans de Dieu, de qui il est, vient uniquement des chrétiens est une pure hérésie. Il y a des hérétiques qui croient que Israël n'a plus rien à m'apprendre, non, la révélation, Dieu se révèle que aux chrétiens et plus à Israël. En réalité, ça c'est la pensée du monde qui est venue pour couper vos racines, nos racines, qui viennent d'Israël. Jean 4, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'ai le reflet, c'est un peu compliqué. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Éphésiens 2, 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Comme nous l'avons vu, Christ est venu unir en son nom tous ceux qui auront la foi en lui. C'est-à-dire que nous devons considérer toute personne étant en Christ comme notre frère ou notre sœur, juif y compris. Galates 3, versets 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Petite parenthèse, ce texte-là ne veut aucunement dire que les juifs doivent arrêter de judaïser. Ça, c'est une hérésie. Je ferme la parenthèse. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon les promesses. Toute personne qui est en Christ ne forme qu'un et prenne part aux promesses d'Abraham. Mais si on prend part aux promesses d'Abraham, qui est le père de toutes les nations, une père d'une multitude des nations, et surtout le père de la nation d'Israël, je ne vois pas pourquoi on devrait rejeter Israël. En rejetant Israël, vous rejetez vos racines. Et
quand vous rejetez vos racines, c'est-à-dire que vous ne voulez pas apprendre, apprendre à connaître votre Seigneur, parce que votre Seigneur vient d'Israël. Bref, je vous invite à aller voir les vidéos de chrétiens d'Israël, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais voilà. On est rattaché à Israël. Et donc, pour terminer, on va parler des attaques de l'ennemi, parce que vouloir suivre Christ, donc vouloir être disciple, forcément, de l'autre côté, il n'est pas tellement content. Donc dans Genèse 3, on retourne à la création, dans Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, car vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà les deux grandes attaques de l'ennemi pour nous faire trébucher le doute et le mensonge. Comme dans le jardin d'Éden, il cherchera à nous faire douter. Dieu ne t'aime pas, par exemple. Son but est de nous faire trébucher pour qu'au final, vous abandonniez, rejetiez les vérités de Dieu, donc lui-même. Il se sert également de faux docteurs, de faux pasteurs pour tordre les Écritures. En effet, les brebis mal affermies dans la parole seront alors égarées dans de fausses croyances, de fausses doctrines. Le remède à ces attaques est la foi. Voilà également pourquoi Dieu doit nous fortifier grâce aux épreuves, pour que nous soyons bâtis sur le roc et donc ne plus nous laisser entraîner par les mensonges du diable. Un autre texte, Éphésiens 4, versets 14 à 15, pour que nous soyons plus de petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. Apocalypse 12, versets 10 à 11, une autre attaque de l'ennemi. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Ils cherchent également à nous accuser sans cesse. Mais Christ est à la droite du Père, intercédant pour nous et demeure à jamais à nos côtés. Nous avons l'autorité de vaincre toutes les attaques et ruses de l'ennemi par la foi et par ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi la nourriture d'un disciple, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. Voilà pourquoi nous devons être éprouvés, brisés, pour que nous apprenions à dépendre de plus en plus de Dieu et de pouvoir rejeter toutes les hérésies de l'ennemi. Donc, en conclusion, si je devais résumer en une phrase ce que doit être nos vies, recherchez constamment Dieu, nourrissez-vous de sa parole, ayez un cœur pur, vrai et droit devant lui, abandonnez toute votre vie entre les mains de notre Seigneur et demeurez attachés à lui seul, en lui laissant toute autorité sur vous. En étant en Christ, nous sommes une nouvelle créature que Dieu lui-même veut être façonnée à l'image de son Fils, la perfection. Mais nous ne devenons pas à sa ressemblance en un clin d'œil du jour au lendemain. Non, la vie avec Dieu, ce retour à la communion est une vie de tous les jours,
et le but est de grandir. En effet, nous sommes des bébés qui grandissent en enfants, puis l'adolescence et enfin devient un adulte. Mais les adultes apprennent également tous les jours. Chacun grandit à son rythme avec le Seigneur. N'oubliez pas que le salut n'est que le début de notre vie. Le plus important, c'est notre relation continuelle avec Dieu. Elle est essentielle. Cela commence par se nourrir continuellement chaque jour de la parole, de la questionner, de demander à Dieu de nous conduire dans ses voies, de nous enseigner, de nous corriger, d'accorder même à Dieu. Ça a été une de mes prières. J'ai toujours autorisé Dieu à me corriger. Chose que j'ai vécue. Mais c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de confiance en Dieu, tu as toute autorité sur ma vie. Cette course que Paul décrit comme étant la bonne course, un marathon jusqu'à notre délivrance ultime, le reste, c'est l'Éternel qui combat pour nous. En résumé, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat entre le bien et le mal. L'ennemi cherchera constamment à nous faire douter, à nous perturber, mais gardez en tête que tout est dans les mains de Dieu, et que si votre cœur est droit envers lui, il vous gardera. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui trouvent. Quelle est cette porte étroite, ce chemin étroit ? Jean 14, 5, 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous le savoir le chemin ? Jésus lui dit, Anori aderer, vea emet, vea chaim. Personne ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivre Christ, c'est le suivre uniquement lui. Non, je ne vous dirai en aucun cas que la vie avec Dieu est un monde de bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, jamais je vous le dirai. Premièrement parce que ce n'est pas du tout ce que je vis, mais ce n'est pas biblique. Mais je peux vous dire que si l'Éternel est véritablement votre seul intérêt, alors votre vie sera remplie de bonheur, de grâce, de joie, de louange, malgré les situations difficiles qui se poseront sur votre route. Elles sont nécessaires pour vous mettre à mort. Oui, il faut mourir pour vivre. Remarquez que dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé de résurrection des morts, de la résurrection tout court en Christ. Christ a été ressuscité, vivant. On suit le chemin de Christ. Christ a été mis à mort sur la croix, il est ressuscité. Pourquoi devrions-nous avoir un chemin différent ? Gardez toujours en tête l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur qui a dû lui-même être mis à mort pour nous délivrer. Suivre Christ, c'est ne pas suivre les hommes et leurs doctrines qui de plus en plus tordent les Écritures. Elles qui nous enseignent, donc les Écritures, la vraie vie avec Dieu, la vraie foi, la vraie repentance. Les discours des hommes n'ont fait que de semer la zizanie parmi les brebis, elles qui se sont laissées infiltrer par les loups. Il est plus que temps de retourner à notre premier amour, quitte à tout abandonner pour lui. En Christ, il n'y a pas de isme ou de dogme. Ceux qui s'attachent à des doctrines ou à des hommes ne sont en réalité pas attachés à leur maître. C'est aussi simple que ça. S'ils le seraient, ils seraient alors nourris d'un même esprit, celui de Dieu. Le seul chemin, c'est Christ lui-même. 1 Corinthiens 1, versets 12 et 13. Ça, c'est Paul qui réprimande l'église de Corinthe. Je veux dire que parmi vous, chacun dit, pour moi, je suis disciple de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou avez-vous été baptisé au nom de Paul ? Ce qu'il dénonce là, c'est les ismes. En quelque sorte, c'est de suivre les hommes.
Puis, pour terminer, nous devons être les ambassadeurs de Christ sur terre. Comment ? En mourant. N'écoutez pas ce que disent les hommes, ce que vous disent les hommes, mais acceptez d'être mis à mort par Dieu, et alors Christ vivra pleinement à travers vous. C'est lui qui accomplira ses œuvres en vous pour la gloire de notre Dieu, notre Père. Soyez de véritables disciples, prêts à suivre le Seigneur partout, prêts à abandonner tout ce qu'il vous dira d'abandonner, prêts à se couper du monde pour Dieu, à lui obéir, lui seul et non pas les hommes. Ne soyez pas tièdes et mélangés au monde. Soyez radical dans votre voie, c'est-à-dire tout pour Dieu. Ayez cet ardent désir de lui consacrer de plus en plus de temps, votre vie entière, il vous conduira vers lui. Tout pour Dieu, personnellement, c'est ce que j'ai dit dès le début, enfin, ce que j'ai dit. Ne voyez pas ça comme si j'avais donné un ordre à Dieu. Mais dès le début de ma conversion, dans les temps qu'on suivit, où j'ai subi un peu les attaques et compagnie, les troubles, les fausses doctrines, etc. Et au bout d'un moment, j'ai été conduit dans une prière à dire « Père, c'est tout ou rien ». Et je l'ai répété, même encore récemment, dès que je suis tourmenté par les épreuves, sachez que vraiment, à l'heure à laquelle j'enregistre cette partie-là, je suis dans un gros mois d'épreuves, de mise à mort. Donc tout ce que je dis là, je me mets pleinement dedans parce que j'ai clairement besoin d'apprendre. Je le sais. Même si j'ai compris la voie qu'il fallait suivre, et la vivre et la mise en pratique, il y a besoin encore de progrès. Mais combien de fois j'ai dit, c'est tout ou rien. Je n'acceptais pas, et je n'accepte toujours pas, d'être tiède devant Dieu. À cause de lui, premièrement, à cause de son nom, premièrement, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Ça a été ça, c'est Dieu. Je ne peux pas être tiède. Je ne peux pas être un petit peu pour toi, mais bon, laisse-moi un petit peu dans le monde quand même, toi, j'aime bien ça dans le monde, etc. Je peux pas, c'est tout ou rien. C'est tout pour toi, être prêt à tout pour toi, ou alors rien du tout. Parce que je ne supporterai pas d'être mélangé au monde. Ce n'est que comme ça que nous serons des ambassadeurs dignes du cœur de Dieu, et alors nous serons des outils utiles pour lui, parce qu'il prendra plaisir en nous à cause de son Fils en nous. Le salut est certes gratuit, mais être disciple, qui est la volonté de Dieu, a un coût, votre vie entière. Être enfant de Dieu n'est pas seulement croire, mais être le reflet de Dieu. Jésus-Christ n'est pas le sauveur, n'est pas que le sauveur, il doit être le Seigneur de notre vie. Soyez encouragés, attachez-vous à Dieu et vous serez dans la joie et la paix et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Je vous laisse juste un texte que j'aime beaucoup, que Christ nous a donné dans l'évangile de Jean, du verset 1 à 18, chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je vous partage juste une partie de mon témoignage qu'il faudrait que je partage un jour. Quand Dieu est venu me chercher, j'ai eu un accident de poids lourd. J'ai eu un accident, je me suis retrouvé dans des vignes. Et quelques mois après, le Seigneur m'a montré toute cette image de la vigne, de la parole de Dieu. J'étais, mort de rire, dans la joie, je sais même pas quoi dire. J'ai dit, mais punaise, mais le seul accident que je voulais pas avoir, donc notamment en camion, c'est comme ça que tu es venu me chercher. Et en plus, tu m'as envoyé dans les vignes. Alors là, si le signe, il est pas magnifique. Enfin bref, voilà. Je vous invite à étudier vraiment
ce que c'est la vigne, l'image de la vigne, c'est magnifique. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout serment en moi qui ne porte point de fruit, et il émonde tout serment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est notre Messie qui dit ça. Vous avez besoin d'être émondé, d'être taillé. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure pas au cep. Pardon, je recommence. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Parce que nos demandes seront influencées par l'Esprit de Dieu. Et donc, tout ce que nous demanderons, en principe, sera selon la volonté de Dieu. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, pour tous ceux qui disent que nous ne sommes plus sous la loi, ou qu'il n'y a plus de loi, Christ nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Car je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pardonnez-moi, j'ai un peu bugué. Et quelques versets pour terminer du psaume 119 qui est magnifique. Du verset 1 à 3. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, mais qui marchent dans ses voies. Versets 9 à 12. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Versets 124 à 130 et 133 à 135. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et m'enseigne tes statuts. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent et je connaîtrai tes témoignages. Il est temps que l'Éternel opère, ils ont aboli ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements de plus que l'or, même que l'or fin. C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements et je hais toute voie de mensonge. Tes témoignages sont admirables, c'est pourquoi mon âme les a gardés. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes commandements. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts.
Verset 165. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. Et, pour finir, 171 à 172. Mes lèvres répandront ta louange quand tu m'auras enseigné tes statuts. Ma langue ne parlera que de ta parole, car tous tes commandements sont justes. Voilà. J'ai rien à rajouter. Soyez disciples de Christ. Je laisse cette petite image en fond pour la fin et je vous dis shalom à tous, à très vite et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fortifie tous.